c'est l'heure de la dernière chance pour... David. Vous allez donc participer à la dernière chance, un thème imposé pour tout le monde. Vous allez devoir faire un plat avec seulement 3 ingrédients que voici. Du pain, du gouda et du beurre. Vous avez 1 heure. Non, moi, le pain, ça a toujours été une grande passion pour moi. À tel point que quand j'étais gamin, on m'appelait Pain. Vous voyez, je suis tellement passionné que j'ai ce livre que je ne quitte jamais. Je vais même changer en porte-clés pour toujours avoir le pain avec moi partout où je vais, quoi. Quand je vois le pain et le fromage, tout de suite, je pense à ma bonne maman et aux millefeuilles en éventail qu'elle me faisait quand j'étais petit. C'était vraiment une cuisinière hors pair. Je me dis, c'est peut-être une prise de risque pour une dernière chance, mais il faut la prendre, il faut y aller jusqu'au bout. Donc pour ma bonne maman, je vais faire les millefeuilles en éventail et ça va cartonner. C'est l'épreuve de la dernière chance, donc c'est vraiment ma dernière chance. Je vais tout donner, je vais envoyer du pâté, du lourd. J'ai pas droit de trifouiller, de me rater. Faut vraiment que j'y aille, quoi. On y va à fond. Alors là, je fonce de l'autre côté de la chambre et j'attrape des gants stériles pour conserver la stérilité de la chambre et donc du pain que je vais travailler. C'est très important de garder la stérilité tout le temps. Ensuite, j'attrape mon tube à oxygène qui est derrière moi. Je reviens au plan de travail. Alors là, j'applique une technique ancestrale chinoise subsaharienne qui consiste à oxygéner les fibres du pain pour qu'elles soient plus structurées, mais aussi plus friables. Et donc, dans ce sens, on aura un pain qui sera beaucoup plus onctueux et un peu plus ferme en même temps. Ça va donner plus de légèreté et aussi un peu plus de rondeur au pain, si on peut dire, ce qui va lui permettre de dégager tous ses arômes. Alors, la beurrade, très important d'être régulier dans la manière d'étaler le beurre, parce que sinon ça va pas, c'est pas bien. Donc il faut bien étaler, bien régulièrement, comme ça, tac, hop, tac, et voilà. Après, on met le fromage, on met une tranche, tac, une tranche, on met une tranche, puis on remet une tartine, hop là, et on rebeurre. Et on continue comme ça pour faire le millefeuille. Pour la mise en place, je choisis de partir sur une présentation simple et esthétique, dans un style un peu plus moderne, contemporain. Allez, ça se termine dans 3, 2, 1. Top, c'est terminé, fin d'épreuve. C'était un sacré défi de faire tout ça en moins d'1 heure parce que c'était quand même du boulot. Je crois que j'ai bien réussi à faire. Il y a 2-3 choses qui m'ont pas trop plu dans la mise en place. Mais en gros, je suis content de ce que j'ai fait. On verra au jury. C'est bien assaisonné, puis c'est très bon, c'est très bon. Hein. Franchement, il y a du boulot. Il faut vraiment saluer le travail engagé, de technique semi-contemporaine, on va dire, presque moderniste. C'est frais, je vais rentrer dedans. Alors, je vous sens très attentif, vous mangez bien et de manière gourmande. Alors, est-ce que c'est bon signe, Philippe? Oui. Ça m'a donné un coup de pied aux fesses.